Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin. Quel type de relation doit-il avoir entre un enseignant et son apprenant? C'est à cette question que vont essayer de répondre mes invités de ce matin. Bienvenue à Bassagan et Arnaud Doumont. Mais avant, à suivre la présentation de quelques-unes de journaux parus ce vendredi au Bénin, s'en suivra le bulletin matinal d'information de ce matin qui sera présenté par Atifa Olafa et nous fera le point des grandes décisions issues du Conseil des ministres tenu mercredi dernier sous la présidence effective du chef de l'État, président Patrice Talon. À suivre également le compte rendu de la cérémonie de présentation de vœux des institutions de la République au président de la République. À suivre également le compte rendu de quelques activités culturelles effectuées le long de la semaine. En fin d'émission, Nansrine Fatoumi viendra nous présenter les prévisions astrologiques de ce vendredi. Le décor est ainsi planté. On se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par l'informateur qui a titré en manchette ce matin « Échange de vœux entre le chef de l'État et les présidents des institutions de la République ». Patrice Talon reçoit les meilleurs souhaits des instances de la République. Tous saluent les efforts économiques et encouragent la résilience. Le compte rendu est publié à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui a titré en deuxième titre à la une « Acceptation du président Patrice Talon d'être candidat à sa propre succession. Honorine Atikpa salue une décision constitutionnelle et juste. » Toujours à la une de l'informateur de ce matin, retrait des formulaires de parrainage. Encore 8 élus attendus à la Sénat. 151 sur 159 ont déjà retiré le précieux document, renseigne la une de ce matin de l'informateur dont l'oreille droite vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Fraternité en manchette ce matin avec Martin Assogba, le canard titre. Entretien avec Martin Assogba, président de l'organisation non gouvernementale Alcrer. Patrice Talon a fait la différence. Tout ce qu'il a promis a été réalisé. Le pionnier de la société civile soutient que le chef de l'État a fait de la lutte contre la corruption un combat de tous les instants. Le compte rendu de cet entretien aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin de Fraternité. Nous passons à présent à la dépêche qui titre en manchette ce matin « Veille citoyenne de la gouvernance de Patrice Talon, ses voix de la diaspora ». Le canal est présent dans les colonnes de sa parution du jour. On retient en ligne de mire Léali Soglo, Richard Boniwourou, Komi Kouché, nous avons Dean Adeshina, nous avons Bertin Korvi et sans oublier Léon Soubadi avec Alejo Maura. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de la dépêche de ce matin, présidentielle de 2021, les évêques échangent avec le professeur Joël Frédéric Aïvor. 5 minutes en manchette ce matin.
Jamil Mamagao de la baïonnette au slam. Des précisions sur ce titre à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le challenge en manchette ce matin, cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, et les présidents des institutions de la République saluent la dynamique talon. Toujours à la une de le challenge de ce matin, réussite de la première opération obligataire d'Afrique de l'année. Lionel Zinsou, admiratif du management du président Patrice Talon. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent qui titre en manchette ce matin, mandat constitutionnel du chef de l'État. Les mamans du Bénin alertent et préviennent. Pas de prorogation. Talon ne doit pas aller au-delà du 5 avril prochain. Nous passons à présent à Le Confrère de la matinée qui titre en manchette ce matin. Dans la perspective de la consultation électorale de 2021, Social Watch Bénin tire sur la sonnette d'alarme. Il y a urgence. Nous invitons le chef de l'État à lever tous les obstacles législatifs en vue de faire participer tous les citoyens qui le désirent. La déclaration de la présidente Blanche Sonom à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien. Soleil Bénin Info en manchette ce matin. Zinsou au sujet de la double émission d'Eurobond réalisée au début de janvier. Le Bénin a marqué l'histoire. Tout ce qu'il a dit du régime Talon et de ses performances économiques vous est publié à la page 9 de sa parution de ce matin. Mise sous mandat de dépôt pour malversation foncière de plusieurs de ses soutiens. Quelle machine politique pour faire gagner Patrice Talon à Boumé-Calavi, s'interroge Dynamisme Info ce matin en manchette. En deuxième titre à la une de Le Potentiel de ce matin, audience dans l'affaire 39 hectares à Boumé-Calavi, les bouffeurs de terre devant le juge ce jour. Liste des 20 personnes en prison et des 18 autres poursuivis sous mandat de dépôt. L'ex-maire Bada poursuivi pour escroquerie. Des détails sur ce dossier à la page 3 de la parution de ce matin de Le Potentiel. Nous passons à présent à Matin Libre qui titre en manchette ce matin, double émission d'Eurobond réalisé par le Bénin. Lionel Zinsou salue le caractère sans précédent. Des détails aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin de Matin Libre qui titre également à la une ce matin, dossier Sécuriport, les dessous du mandat d'arrêt contre Raman Soumanou. Des détails à la page 9 de la parution de ce matin du Matin Libre qui nous informe qu'au sujet de la présidentielle de 2021, 4 autres candidats s'annoncent. Des précisions toujours à la page 9 de sa parution de ce matin. L'événement précis a titré ce matin en manchette Lionel Zinsou à propos de la réussite de l'Eurobond en début d'année. Le succès du Bénin dans cette opération est historique. Des précisions à la page 12 de sa parution de ce matin. Et Jacques Migan sur les exigences du PRD. L'opposition a un problème de candidat et non de parrainage. Nous passons à présent à Le Matin qui titre en manchette ce matin double émission d'Eurobond réalisée par le gouvernement Talon. Lionel Zinsou satisfait du jamais vu dans cette zone du monde. Personne n'aurait parié que le Bénin pourrait proposer une telle maturité. C'est effectivement très frappant. Lisez l'intégralité de son interview à la page 3 de la parution de ce matin de Le Matin. Nous passons à présent à Les 4 vérités qui titre à la une ce matin. Bénin, DSK est candidat à la présidentielle de 2021. Koti Bacho et DSK adressent des demandes de parrainage au parti Union Progressiste et Bloc Républicain. Notre époque en manchette ce matin, politique économique. Lionel Zinsou tourne la page de la politique politicienne, fait observer le confrère après avoir pris connaissance de sa déclaration. L'hebdomadaire La Croix du Bénin titre cette semaine en manchette investiture de Joe Biden aux États-Unis, œuvrer pour l'Union et l'espoir. Des précisions aux pages 8 et 9 de la parution de cette semaine du Canard. Nous passons à présent à Le Béninois libéré pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Accident causé par les chauffeurs d'Ebomaf à Zinvier et Révier. Les excuses de Sifir Consulting vous sont relayées dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré qui titre également à la une ce matin, présidentielle de 2021. Ça y est, DSK est candidat. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin. Ce Free Matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Lionel Zinsou relève la performance réalisée par le Bénin sur les marchés financiers internationaux. Alors que le Bénin s'apprête à entrer dans la campagne pour la présidentielle du 11 avril prochain, occasion pour le président Patrice Talon de briguer un second mandat, le malheureux challenger de Lionel Zinsou lors de la présidentielle de 2016 salue le caractère historique de la double émission d'Eurobond réalisée par le Bénin début janvier. Selon Lionel Zinsou, cette levée de fonds sur les marchés internationaux, tout comme celle réalisée par la foulée par la Banque ouest-africaine de développement, marque un changement dans le rapport des investisseurs au continent.
Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 20 janvier 2021 sous la présidence de Patrice Talon, président de la République, chef du gouvernement, chef de l'État. Plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a décidé du recrutement, de l'acquisition, de paquetage et de la formation de 500 élèves agents de la police républicaine au titre de l'année 2021 et de l'approbation des résultats du Bénin à l'évaluation du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen PASEG 2019. Les détails avec le ministre porte-parole du gouvernement Alain Orunla lors du traditionnel compte rendu des ministres. Les décisions ci-après ont été prises. Mesures normatives. Au titre de ces mesures, le Conseil a adopté le décret accordant l'autorisation de transport d'hydrocarbures à la société West African Oil Pipeline Company SA pour le projet de pipeline d'exportation Niger-Bénin, puis les décrets portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale des transports terrestres et nomination des membres du conseil d'administration de la société de gestion des déchets et de la salubrité urbaine dans le Grand Locoué SDGS GN SA. Au titre des communications, recrutement, acquisition de pactage et formation de 500 élèves agents de police au profit de la police républicaine au titre de l'année 2021. Ce recrutement vise le renforcement des effectifs de la police républicaine pour lui permettre de doter ces structures en personnel suffisant aux fins de mieux faire face aux défis sécuritaires. Comme pour les promotions précédentes, la formation se déroulera dans les centres retenus en tenant grand compte des mesures préventives de lutte contre le Covid-19. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale veilleront au bon déroulement des différentes phases de la dite formation. Approbation des résultats du Bénin à l'évaluation du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen PASEG 2019. La conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie, dans le cadre de sa mission de promotion de l'éducation et de la formation professionnelle et technique, s'est dotée du PASEG comme outil d'aide au diagnostic de la qualité pour guider l'élaboration et le suivi des politiques éducatives. Elle procède sur cette base à une évaluation comparative internationale des acquis des élèves du primaire. Les résultats peu satisfaisants obtenus par notre pays au cours de la première évaluation en 2014, avec respectivement 9,6% et 33,5% du nombre d'élèves ayant atteint et dépassé le seuil de compétence en lecture et en mathématiques, ont conduit le gouvernement à élaborer et mettre en œuvre depuis 2018 un vaste programme d'amélioration de la qualité de l'enseignement. C'est ce qui a permis, lors de la deuxième évaluation effectuée en 2019, de relever ces taux à 37,7% pour la lecture, soit 4 fois plus qu'en 2014, et à 61,9% s'agissant des mathématiques, soit près du double de la valeur de 2014. Par ailleurs, les mêmes performances s'observent au niveau des élèves ayant atteint et dépassé le seuil de compétence en fin de cycle primaire. Ces indications passent de 51,7% en 2014 à 75,7% en 2019 pour la lecture, puis de 39,8% en 2014 à 51,7% en 2019 concernant les mathématiques. Enfin, pour ce qui est du test d'évaluation des enseignants béninois, leurs performances sont largement au-dessus de la moyenne internationale avec respectivement 98,5% en compréhension de l'écrit et 89,3% en mathématiques. Ces résultats consacrent donc un meilleur positionnement de notre pays au sein de cette institution et constituent un motif d'encouragement à poursuivre les efforts, notamment en début de scolarité primaire, afin de conforter les améliorations ainsi enregistrées. Le ministre des Enseignements
maternelle et primaire est instruit d'y veiller particulièrement. Le ministre porte-parole du gouvernement donne à présent des précisions sur les rencontres et manifestations internationales autorisées et les mesures individuelles prises lors du conclave gouvernemental de cette semaine. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la 34e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui se tiendra à Addis Abeba en Éthiopie du 3 au 7 février 2021. Au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées dans les ministères ci-après sur proposition des ministres. Ministère de la Justice et de la Législation. Directeur de l'Agence nationale d'équipement et du patrimoine immobilier de la Justice, M. Maxime S. Goussanou. Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Directeurs départementaux comme ci-après. Atakora Donga, M. Jacques Sambieni. Atlantique Littoral, M. Kossi Sedorum. Borgou Alibori, M. Saliou Babliba Koda. Mono Koufo, M. Roger Donou. Weme Plateau, M. André Okoundé. Zou Colline, M. Séraphin Zogo. Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Directeur de cabinet, M. Dossa Aguemon. Directeur de la Programmation et de la Prospective, M. Marius Maoussi Sojonou Aïna. Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, chargé de mission à la préfecture de Natitengou, M. Mohamed Bawa Sissé. Ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Directeur de cabinet, M. Garba Ayouba. Directeur général de l'École des métiers du numérique, M. Issiakou Souleymane. Directeur de l'administration et des finances, M. Zakariatou Aboudou Maman. Ministère des infrastructures et des transports. Directeur général de la Société des infrastructures routières du Bénin, CIRB SA, M. Serge Arwandobo. Ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi. Conseiller technique juridique, Madame Eurydice Adjovi. Conseiller technique à l'artisanat, M. Marcel Bonaventure Bio Yarou Oru Fico. Parlons culture à présent. La 10e édition de l'exposition d'art plastique Boulevard présente les œuvres d'une cinquantaine de plasticiens béninois au carrefour Sainte-Cécile de Cotonou depuis le 13 janvier dernier. Le vernissage de l'exposition collective a eu lieu le vendredi 15 janvier en présence de quelques représentants du ministre de la Culture. Le compte rendu de la rédaction. Abnégation et insistance sont les mots qui conviennent pour qualifier l'engagement des plasticiens béninois participant à l'édition 2021 de l'exposition collective dénommée Boulevard. Aujourd'hui, c'est une célébration. Nous sommes à la 10e édition de Boulevard. Cette fois-ci, c'est consacré seulement à la Covid. Ceux qui, d'habitude, partagent là avec nous, ils sont à la base de notre éclosion, du développement culturel. Je remarque que la plupart d'entre vous, aujourd'hui, sont encore présents. Je vous exhorte et vous remercie pour votre déplacement. Ce n'est pas évident, heureusement, d'artistes, à travers leur peinture, leur photographie, leur sculpture, accompagnent de notre peuple. Le combat des plasticiens engagés s'explique par l'expérience que certains parmi eux ont vécu avec cette pandémie qu'est la Covid-19. J'ai quand même été victime de ce virus et je suis un témoin, donc il faudrait que j'en parle aux autres. C'est vrai qu'il y a eu des gens qui sont décédés. Moi, je me suis guéri de ce mal. Donc, quand on m'a parlé de cette exposition sur le virus, c'est normal que je vienne témoigner, que je vienne en parler. C'est un virus qui est dangereux, qui peut tuer, c'est vrai.
et qui est facile à attraper si on ne respecte pas les gestes barrières. Voilà. Cette exposition publique constitue un moyen de sensibilisation contre la propagation de cette pandémie. Les artistes participants ont été sélectionnés suite à un appel à manifestation d'intérêt et d'une résidence qui ont permis la réalisation des œuvres présentées à cette édition. Le plasticien béninois Ulrich Baguidi explique sa participation à cette exposition collective au micro de nos reporters. L'œuvre que nous avons derrière nous s'appelle Prévention. Elle met l'accent sur l'ensemble des gestes barrières à respecter pour rester à l'abri de cette maladie qu'on appelle le Covid-19. Donc, en un premier cercle, nous pouvons remarquer le port du masque. En un second, la non-salutation des mains, le lavage régulier des mains, tousser dans le coude et la distanciation entre les êtres humains. Tout ça, le respect de tous ces gestes nous permettront de mettre à bas le Covid-19. D'où le titre Prévention. C'est ce qui m'a inspiré à faire cette œuvre est le fait que la maladie a mis à terre l'économie du monde. Et il nous a juste suffi de respecter, de mettre en scène des règles, des gestes qui nous mettront à l'abri de cette maladie pour pouvoir voir remonter la pente, ne serait-ce que légèrement, le sort économique du monde. Donc du coup, je me suis basé sur les faits d'actualité pour pouvoir rentrer en contact avec mon moi intérieur pour faire sortir l'œuvre. J'ai été intégré à ce projet par le biais d'un appel à candidature qui a été lancé par le collectif des artistes du Bénin et initié par un de nos aînés qu'on appelle Tommy Zikpe. Donc c'est à l'issue de cet appel que j'ai été retenu comme artiste participant au projet. L'affaire concernant la section illégale de domaine administratif de 39 hectares à Abomey-Calavi connaît un nouveau rebondissement. 2 acquéreurs de parcelles ont été placés en détention provisoire ce mercredi 20 janvier 2021 après leur audition devant le procureur de la République près le tribunal d'Abomey-Calavi. Il s'agit d'un ex-agent de la mairie d'Abomey-Calavi et un ancien membre du comité de rétrocession et de gestion des réclamations dans la ZOCA. Pour rappel, une vingtaine de personnes ont été déjà écoutées par le procureur. Le procès des personnes détenues dans le cadre de ce dossier est prévu pour le vendredi 22 janvier 2021 au tribunal d'Abomey-Calavi. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et très bon week-end à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, bienvenue à Bassagan. Arnaud Doumahou, bonjour. Bonjour, monsieur Amikade. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue à Bassagan. Vous êtes également enseignant, dans des écoles de la place. Dites-nous, selon vous, quelles sont les relations qui doivent exister entre un enseignant et son apprenant? Oui, cette question, c'est souvent une question qui revient à chaque fois dans le monde enseignant d'ailleurs. Quand vous savez, le rôle de l'enseignant se trouve sur 3 pôles. L'enseignant d'abord, c'est un formateur. L'enseignant, c'est un facilitateur. L'enseignant, c'est un didacticien. Alors, dans ce rôle-là, d'abord, il faudrait donc circonscrire le champ. La relation en cours, c'est-à-dire lorsque vous êtes en situation de classe, permettez-moi de le dire de cette façon-là, et la relation quand vous êtes hors situation de classe et quand vous êtes maintenant en dehors de l'établissement. Parce qu'il faut classifier les choses. Vous savez, quand vous êtes en salle, en situation de classe, la relation que vous devez avoir, vous devez comprendre d'abord chacun des élèves que vous avez devant vous. Parce que vous devez il faut aussi comprendre jusque dans le niveau de leurs problèmes. Effectivement. C'est pour ça que j'ai dit que l'enseignant a 3 qualités en réalité. Parce que si votre apprenant ne donne pas nécessairement ce que son potentiel, vous êtes dans l'obligation de réveiller le potentiel. Parfois, vous questionnez certains, moi je parlerai parfois des étudiants même, quand vous les questionnez, vous allez remarquer que d'abord à la maison, ça ne va pas.
C'est-à-dire du point de vue financier, ça ne marche pas. Du point de vue de relations avec les parents, ça ne va pas. Et donc, ça influe sur les capacités. Mais quel est le rôle de l'enseignant? L'enseignant, à partir de ce moment-là, lorsqu'il finit, parce que son rôle n'est pas seulement de venir donner le cours et il s'en fout et il continue son chemin. Non. Quand il finit de donner le cours, au moment du cours, il y a des moments, je parlerai des intermèdes, qu'il pourrait mettre dans son cours pour pouvoir questionner un certain nombre de personnes. Mais à la fin, lorsqu'il remarque, il peut interpeller la personne. Mais ce qui y a comme mal, c'est que quand vous avez l'habitude d'appeler, si vous êtes dans les collèges, quand les camarades, les collègues vous racontent, qui sont au secondaire, vous racontent ce qui se passe, quand vous appelez une élève et que vous avez l'habitude d'échanger avec cet élève, les gens commencent par, les autres collègues commencent par soupçonner une relation avec... Justement, je reviens par rapport à cette relation lorsque vous appelez les élèves, lorsque vous appelez vos étudiantes pour leur commander à boire, à manger et autres. À notre moment, vous également, vous avez été dans un passé récent enseignant également dans quelques écoles. Quelles étaient vos relations avec les apprenants? Est-ce que vous aviez pour habitude d'avoir un regard beaucoup plus admiratif et sélectif par rapport à certaines étudiantes ou élèves? Ne me provoquez sans doute pas ce matin. Je vous provoque, je vous ai posé une question. Mais lorsque vous parlez de relations, je crois que Bienvenue en parlait. La première chose, c'est pouvoir mettre l'enfant en confiance. Mettre l'enfant en confiance. Non, mettre l'enfant en confiance, je n'ai pas souvent d'enfants. À travers quel procédé? Parce qu'à l'école, il y a l'instruction, mais il y a également l'éducation. Et de plus en plus, étant donné que les relations parents-enfants font défaut au niveau de nos maisons, et cela génère un certain nombre de conséquences sur la vie même de l'enfant, sur le fait même que l'élève est parfois en classe mais absent. Donc, lorsque l'enseignant arrive à instaurer cette confiance-là avec son apprenant, le message passe plus facilement. Et parfois, aujourd'hui, on recommande même que l'enseignant puisse même compenser ce vide, ce dialogue, ce manque de dialogue entre l'élève et les parents. Mais est-ce qu'en voulant compenser ce manque de dialogue, est-ce que l'enseignant ne va pas tomber dans des travers? C'est parce que, mais quand vous regardez les statistiques, le nombre de cas de grossesse en milieu scolaire, est-ce qu'on regarde beaucoup plus les responsables? Les enseignants ne sont pas au premier rang. Donc c'est ça, il faut déjà commencer par observer que les enseignants ne sont pas au premier rang des taux de grossesse en milieu scolaire. Les statistiques ont les chiffres des grossesses déclarées. À partir de ce moment-là, on ne peut pas d'abord dire qu'en matière de grossesse en milieu scolaire, la première personne à qui il faut jeter la pièce, c'est l'enseignant. Du tout pas. Il faut alors commencer par prendre en compte d'autres considérations. Je suis tout à fait d'accord que en termes de relations, de relations intimes, on ne doit pas avoir une intimité entre l'enseignant et son apprenant. Parce qu'à partir du moment où il y a une relation d'intimité entre l'apprenant et l'enseignant, là, le message peut ne plus passer. Donc, la finalité, c'est que le message passe. C'est-à-dire que l'enfant reçoive donc les instructions. Reçoive l'instruction, l'enfant soit instruit. Et s'il n'y a pas donc une relation saine entre cet enseignant-là et son apprenant, on ne peut pas faire passer ce message, c'est-à-dire la mission de l'enseignant peut être accomplie. Mais cela dit, il faut que l'enseignant, d'une manière ou d'une autre, arrive à établir une relation de confiance. Et même au niveau du ministère de l'Enseignement et des Affaires sociales aujourd'hui, du ministère des Affaires sociales, aujourd'hui, on dit que l'enseignant doit également pouvoir jouer ce rôle de facilitateur parce que nous n'avons pas dans nos établissements, par exemple, des psychologues. Nous n'avons pas des gens qui prennent en compte le côté de la psychologie de l'enfant par rapport à son environnement familial. Et donc, à partir de ce moment-là, dans un pays comme le nôtre, l'enseignant se retrouve à pouvoir à se démultiplier, à se dépasser, même pour pouvoir compenser tout ce vide-là. J'étais à quelque part la dernière fois où un directeur d'école disait, un promoteur, il disait maintenant que désormais, eux vont recruter au sein de l'établissement des psychologues. Et lorsque les résultats, l'enfant n'aura pas les meilleurs résultats qu'il faut, on va l'orienter chez ce psychologue-là pour une écoute attente, pour une écoute. Mais actuellement, est-ce que nous avons cela? On dit non, il ne travaille pas, il ne faut rien. Et on ne se préoccupe pas de l'environnement dans lequel l'enfant vit. Parce que l'enfant est venu à l'école, est venu se présenter à l'école. Et donc, tout va bien à la maison. Mais que fait l'enseignant? Si nous voulons qu'il y ait aucune relation, en tout cas, disons, il n'y a aucun rapprochement, comment est-ce que tu peux écouter ton enfant? Mais là, les gens ne sont pas offusqués
par exemple, quand l'enfant va parler, quand elle est une fille, elle va à l'école, elle va parler avec son pasteur. Les gens ne se fixent pas de ça. Les gens ne se fixent pas. Quand on dit on va faire une confidence à un prêtre, c'est-à-dire que la fille va s'agenouiller quand même pour la confession. Le prêtre, et donc, lui... non, pour vous dire donc que c'est parfois l'enfant a besoin d'une oreille attentive. Et on a besoin d'être écouté. Pas seulement l'enfant, pas seulement l'élève, mais nous-mêmes, parfois, nous avons besoin quand même qu'il y ait une oreille pour nous écouter. Mais bienvenue, est-ce que l'enseignant, en voulant écouter son apprenant, ne va pas tomber dans les travers, comme je le posais tout à l'heure à Arnaud Doumaron, puisque au cours de la semaine écoulée, nous avons eu un fait divers qui a quand même défrayé la chronique sur la toile. Un élève de 4e qui enseigne son professeur de mathématiques. En tout cas, ce qu'il faudrait dire avant de venir est-ce que c'est toujours dans ce fait divers, avant de venir à ce fait divers, l'écoute attentive, c'est toujours dans la compassion que on est tombé dans ça? La plupart du temps, c'est des élèves filles aux enseignants, je dirais, hommes, permettez-moi de le dire de cette façon-là. Vous savez, ce que moi, j'ai eu la chance d'entendre un certain nombre de choses. Un jour, c'est-à-dire qu'il faudrait d'abord être un enseignant qui a la crainte de Dieu. Moi, j'aime le dire de cette façon-là. Parce que si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous allez tomber dans cette travers-là. Ça, c'est avec la simplicité qu'il faut. Voilà qu'une fille qui a tout ce que une dame peut avoir, vous comprenez, et qui, à la maison, n'arrive pas à trouver à manger. Elle se confie à vous. Vous lui donnez de l'argent chaque fois. Il y a une relation de confiance qui se crée là. Elle vous confie... L'enseignant Abassaga qui parle. Oui, elle vous confie tout. Vous comprenez un peu? Elle vous confie tout. Oui, moi, non, ce que je dis... Parce que vous l'aidez, parce que vous l'aidez. Si vous lui dites, viens me voir à tel endroit, c'est avec joie, à cœur joie, elle viendra. Parce qu'elle sait que vous ne pouvez pas oser lui faire un certain nombre de choses. Vous comprenez un peu? Donc on ne peut pas lui faire du mal, mais pas un certain nombre de choses. Non, si je dis ça, je ne vais pas aller parler de mal comme ça. Parce qu'il y a d'autres filles qui vont penser qu'elles pensent. Qu'est-ce qu'elles pensent? C'est-à-dire que ces choses-là ne sont pas mauvaises pour elles. Vous comprenez un peu? Ce qu'il faudrait dire nécessairement, c'est que la relation, quand ça dépasse un certain niveau donné, nécessairement, vous allez tomber dans les travers si vous n'avez pas la crainte de Dieu. Vous savez, une élève m'a dit quelque chose. Est-ce la crainte de Dieu ou la retenue? Il y a de cela 5 ans, une élève m'a dit quelque chose. J'ai remarqué qu'en classe, son niveau a baissé. Et moi, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Elle me dit, classe de seconde, elle me dit que son gars l'a laissé. J'ai dit, mais comment? Toi, à ton âge là, tu as à peine 16 ans. Et ton gars t'a laissé, tu te mets... Ami. Oui. Non, mais elle me dit, son gars l'a laissé. C'est le mot qu'elle a utilisé. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit que le monsieur, il a aujourd'hui le bac et donc il ne la considère plus. J'ai dit, ah bon, d'accord. Maintenant, c'est de ça, toi, tu te soucies? Et j'ai dit, mais est-ce que tu lui as donné la chose une fois? Permettez-moi de dire ça. Je ne veux pas choquer la sensibilité de certaines personnes. Elle dit, oui. J'ai dit, mais est-ce que les parents ont constaté cela? Elle dit, mais c'est quoi? Ça appartient aux parents ou bien ça m'appartient? J'ai dit, mais attention, les choses dans lesquelles tu te retrouves aujourd'hui sont des choses très mauvaises. Alors, je lui ai dit quelque chose, que le jour où tu auras ton baccalauréat, tu verras que ce gars reviendra. Et donc, à partir de ce moment, quand elle a besoin de quelque chose, elle me donne. Et l'atmosphère que j'ai... Quand vous avez besoin de quelque chose, vous donne. Non. Quand elle a besoin de quelque chose, je lui donne. Vous suivez avec moi. Je voudrais dire... vous suivez avec moi. Laissez-moi finir. Mais moi, j'ai instauré une logique. En ce temps, bien que je n'étais pas encore père, je l'ai exigé de m'appeler papa. Vous comprenez un peu? Et donc, ce qui a fait que dans les habitudes, quand elle dit papa, et donc je la considère de telle façon. Et donc, je lui donne ce qu'elle doit prendre. En tout cas, quand elle a besoin d'argent ou bien qu'elle a besoin de conseils. Vous lui donnez ce qu'elle doit prendre. Lorsqu'elle a eu son baccalauréat. On ne sait pas de quoi vous parlez concrètement. Non, je vous ai déjà dit que moi, là, je prie toujours Dieu de ne jamais rentrer dans cette travers-là. C'est de ça que je suis en train de parler. Mais elle a eu son baccalauréat. Le jour où elle a eu son baccalauréat, après son baccalauréat, c'est là où le gars a commencé par revenir. Vous comprenez un peu? Et donc, elle-même, comme elle a travaillé aujourd'hui, elle a évolué. C'est ça. Mais au moment où je faisais ça, je vais vous le dire, il y a certains là qui ont soupçonné que j'ai des relations avec elle. Vous savez, jeune enseignant, c'est-à-dire qui n'était même pas marié à l'époque. Les gens, c'est-à-dire ceux qui sont dans notre environnement immédiat. Et donc, à un moment donné, j'ai coupé. Heureusement, avant de me retourner vers Arnaud Doumaron, dites-nous, est-ce qu'il ne vous est pas arrivé une fois, par hasard, juste une petite digression positive, est-ce qu'il ne vous est pas arrivé une fois de désirer une de vos élèves?
Non, mais nous sommes tous des humains. Il faut le dire, On a- nous sommes tous des on a humains. la Mais il faut réponse. connaître sa barrière. À l'autre moment, lorsque l'on voit des prêts, est-ce que dans cette recherche de pouvoir réconforter son apprenant, dans cette quête de pouvoir permettre à l'apprenant de se sentir beaucoup plus aisé pour acquérir les connaissances, est-ce que l'enseignant peut tomber dans des travers comme quoi se mettre à coucher avec son apprenant? Oui, c'est vite arrivé. Mais lorsque vous observez un peu, c'est parce qu'on fait aujourd'hui une fixation sur les filles. Sinon, généralement, il n'y a pas que les filles dans une classe. C'est là qu'on a vu Il y a un des élève enfants. enceinter sa professeure de mathématiques. Justement. Donc, c'est que ce n'est pas une fixation sur les filles. Vous voyez. Mais lorsque vous regardez un peu l'environnement, mais généralement, le rapprochement vient, le rapprochement côté intimité, parfois ce sont les filles même un peu plus matures qui font le pas vers les enseignants. Ah, monsieur, vraiment, vous êtes jeune. Moi, aujourd'hui, je n'enseigne plus, j'étais dans des collèges. Oui, mais quand vous étiez enseignant, oui. Quand j'étais enseignant, mais parfois, tu as cours, et puis bon, c'est des élèves filles qui viennent là, monsieur, vraiment, vous êtes jeune, vous êtes ci, vous êtes ça. Et ça, vous faisait quoi à l'époque? Ça, vous faisait quoi à l'époque? Mais ça te fait sourire, c'est que tu dis. Ça vous faisait plaisir? D'abord, ça t'amuse parce que non, le risque. Ça vous amuse ou ça vous faisait plaisir? Non, ça m'amuse. Parce que le risque, c'est quoi? Non, ça m'amuse beaucoup plus. Pourquoi? Mais vous n'êtes jamais arrivé de désirer une d'entre elles? Ah non, je préfère aller chercher une vendeuse de tomates. Non, parce que je vous dis désirer, vous avez un peu plus profond. C'est-à-dire que vous estimez que jusqu'à penser, avoir des pensées, non. Non. Je me suis posé une question. Le désir peut être très loin, peut aller loin. Mais je préfère aller chercher une vendeuse de tomates. Pourquoi? Je vous le dis. Je suis dans une océan. J'ai quelques heures qui me permettent de souvenir mes besoins. Et à cause de 5 minutes de plaisir avec une élève, on m'appelle au niveau de l'administration et on arrête les cours. On dit non, monsieur, tant. Et ce qui est curieux même avec les enfants. Moi, je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les enseignants ont ce courage-là. Oui, c'est vrai qu'il y a certains enseignants qui arrivent finalement à épouser ces élèves-là. Oui. Il faut reconnaître, il faut le reconnaître. Mais ça bien. Ils désirent et puis ils prennent le risque parce qu'ils aiment peut-être l'élève là, mais c'est contre, on va dire au plan moral, au plan social que ça arrête un peu l'éducation de l'enfant et que l'enfant peut-être est promis à un avenir meilleur. Mais dites-moi, si moi je suis enseignant dans un établissement où je viens pour gagner les miettes là, et à cause d'une élève, on me convoque au conseil et puis on me suspend les heures. Je te jure que je préfère aller chercher une vendeuse de tomates que de venir prendre juste le risque à cause d'une élève de perdre mes heures de cours. Donc je ne le fais pas. Et mieux, je vous dis, lorsque vous avez de ces relations-là, il faut clarifier. Lorsqu'on parle de mettre en confiance l'enfant, lorsqu'on parle de créer l'ambiance qu'il faut, lorsqu'on parle d'avoir une oreille attentive par rapport à l'enfant, il ne s'agit pas de déplacer ces lieux de rencontre-là. Si vous quittez l'école, vous donnez rendez-vous à une fille, à une élève dans un bar, les conditions ne sont pas réunies pour qu'on parle. Il y a l'alcool là, et quand l'alcool s'y mêle. Voilà, vous comprenez, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Vous l'invitez entre les 4 murs de votre chambre. Justement, parlant de murs, pour dire que dans un passé quand j'ai fait le collège, je me rappelais très bien qu'il y avait quand même un certain nombre d'élèves filles et même parfois quelques garçons qui allaient peut-être soit chez le censeur, chez le surveillant ou même peut-être chez le professeur de mathématiques, parce que c'était la matière la plus complexe d'ailleurs, ils allaient au domicile du monsieur pour faire le ménage et même d'autres, même peut-être l'aider à faire la lessive. Est-ce que de telles actions, de telles relations entre enseignants et apprenants sont orthodoxes? Ce n'est pas du tout orthodoxe, il faut le dire. Moi, j'ai eu des dames aujourd'hui qui ont fait des confidences. Quand vous les écoutez très bien, et ces genres de comportements, vous irez chez l'enseignant, lui faire le ménage, tout ça, sincèrement, ce sont des comportements qui ne sont pas du tout orthodoxes. Le fait que vous mettiez déjà pied dans la maison de l'enseignant, c'est fini pour vous. Mais elles sont allées, comme vous avez dit, vous êtes jeune, célibataire, vous ne pouvez pas corriger les copies et encore faire le ménage, donc elle veut vous aider à faire le ménage. Il y a tellement d'histoires qui permettent même d'étayer ce que nous sommes en train de dire. Vous voyez, un collègue disait un jour que c'est un autre collègue qui lui racontait l'histoire que la jeune fille, en tout cas élève, était de passage. Vous comprenez un peu? Et donc, elle a remarqué que le professeur reste dans cette maison-là. Et donc, un autre jour, était tranquille chez lui quand elle vient.
Elle vient, ah oui, monsieur, je suis venu vous voir, j'ai été juste de passage. Et comment tu peux dire que vous êtes seul, je vais préparer pour vous. Mais lui, si tu n'es pas un vicieux en tant qu'enseignant, tu ne peux pas accepter ce service-là. Elle décide de préparer, elle a préparé. Mais si elle prépare, quelle est la suite en réalité? Vous mangez, il y a une stratégie, il y a une petite stratégie pour, je vais le dire, je vais dénoncer ça. C'est-à-dire, elle vous dit, bon, elle veut prendre une douche là. Très simplement, elle va prendre la douche, elle vous demande s'il faut amener la serviette. Vous aussi, si vous êtes naïf... Vous avez déjà vécu le scénario une fois. Si vous êtes naïf, vous allez vouloir remettre la serviette et vous allez vous retrouver dans ce que vous ne voulez pas en réalité. Parce qu'on dit chez moi, c'est-à-dire quoi? Il faut éviter d'aller jusqu'à ce niveau-là. C'est ce que Anou a dit. Seulement que le problème qui se pose aujourd'hui, quand vous commencez pas à échanger avec une fille à l'école, c'est-à-dire c'est les suspicions là qui naissent. Ah non, monsieur a telle relation avec telle personne. Ce qui fait que vous allez remarquer dans l'école. Aujourd'hui, Facebook et WhatsApp facilitent les choses. Vous pouvez écrire avec elle. Par le passé, moi, en tant qu'enseignant, je disais que je ne vais même pas accepter l'ami d'un élève, d'une élève ou bien c'est-à-dire d'une étudiante. Mais aujourd'hui, j'accepte facilement parce que je ne sais pas ce que je peux faire pour cette personne ou bien ce que cette personne-là peut me faire demain. Vous comprenez un peu à cause de cela. Donc, voilà autant de réalité. C'est-à-dire que c'est à l'enseignant d'avoir, moi je le dis toujours, quand vous avez la crainte de Dieu, il vous sera difficile d'entrer dans cette travers-là. Justement, en parlant de cette crainte, Arnaud, avant de finir, c'est vrai qu'il faut avoir cette crainte là et être beaucoup judicieux, mais il faut faire attention parce que comme le disait tout à l'heure Bienvenue Bassagan, l'élève d'aujourd'hui c'est lui qui deviendra directeur demain, c'est lui qui peut être ministre demain. Et si vous avez été rigide avec lui, si vous n'avez pas été compatissant, si vous n'avez pas eu quand même de bonnes relations, ça pourrait vous être préjudiciable. Oui, tout à fait. C'est pourquoi il dit que ce n'est pas, c'est pas un duel entre un enseignant et son apprenant. Et il faut comprendre les choses. Mais comment faire pour être ami à la fois et ne pas tomber dans ces travers? Parce que c'est une question de conscience et de responsabilité. Comme disent les fans de l'amour, l'amour naît du contact. Le contact crée l'amour. Non, c'est une question de responsabilité. Quel contact crée l'amour? Dans un cadre où vous prenez tous ces risques-là. Moi, je le répète encore une fois, je ne comprends pas pourquoi les enseignants tombent si facilement dans ce piège-là. Parce que je ne vois pas au nom de quoi c'est que tu mets en jeu ta réputation, tu mets en jeu ton job, et juste pour... parfois, il y en a qui le font juste pour s'amuser. Parce que vous voyez, le monsieur, il est enseignant, il est déjà marié, la fille en 5e. Et puis là, on parle de grossesse en milieu scolaire. Et puis c'est la fille qui, au bout de 2 ans, 3 ans, peut-être 2 années scolaires ou 3 années scolaires, parfois, si elle est tenace, elle revient. Il y a d'autres qui n'arrivent plus à continuer. Mais le monsieur, pendant ce temps, n'arrive plus à prendre cette fille en charge. Et donc, elle devient mère célibataire et va aller chercher un autre homme après. Je ne sais pas quelle logique sous-tend cela. C'est pourquoi je dis, si des gens s'amusent à faire cela, il faut que la sanction soit de dernière rigueur. Parce que vous savez, les élèves, par exemple, dans les classes, là où il y a également le risque, lorsque vous savez qu'il y a une petite relation avec une élève, elle a envie de partager cela avec ses camarades. Elle veut montrer que l'élève veut montrer à ses camarades que ah non, moi je suis avec le professeur de temps. Hein. Pour elle, c'est une manière c'est une gloire, c'est un honneur. Oui, de se valoriser parmi ses camarades-là. Ça veut dire qu'il y a 90% de chances que le message circule d'oreille à oreille pour revenir au niveau de l'administration pour que l'enseignant soit suspendu. Et donc, j'ai dit que si chaque administration au niveau des écoles faisait son job normalement, on doit au moins tout au moins freiner. Voilà. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'entend pas. Oui. On entend. Dans 99,99% des cas, l'information doit circuler parce que l'enfant n'est pas suffisamment responsable pour contenir cette information. Elle a forcément envie de partager cela avec une camarade de classe ou un camarade pour montrer quand même qu'elle-même se donne un peu de trucs là. Donc, si ça vient au niveau de l'administration et qu'au niveau de l'administration, les gens, eux aussi, ils se sont déjà compromis dans ces gens de relations, ils ne vont pas sanctionner et nous allons continuer à déplorer le fait. Mais je dis, désormais, il faut quand même porter plus de regard sur les autres cas de grossesse en milieu scolaire. Puisque l'enseignant n'est pas au premier rang, il y a les élèves là qui continuent de faire beaucoup de bébés dans les établissements. Mais comment ça se passe? Il y a un problème d'éducation en milieu scolaire, d'éducation sexuelle. Parce que le taux de grossesse, les élèves, même garçons, qui mettent enceinte leurs camarades, ils sont plus nombreux que les enseignants.
Et quand vous quittez ces élèves-là, vous voyez maintenant les petits mécaniciens du quartier, les menuisiers, les maçons du quartier. Vous oubliez les grands artisans, les menuisiers. Les artisans, parce que justement, à la maison, peut-être qu'il y a un manque quelque part, que cela, il va compenser. Il y a un manque, donc c'est un manque. Non, pas de les moyens financiers. Et donc, avec les miettes là, rapidement, ça veut dire quoi? Si l'État se concentre seulement sur le cas des enseignants, nous n'allons jamais arriver à en finir avec le problème des grossesses en milieu scolaire. Merci à vous. Bienvenue à Gbassagan. Une petite précision. Vous savez, si vous êtes l'enseignant qui donne plus de conseils et que c'est vous qui voulez vous montrer chaque fois le sein, les élèves vous détestent. Vous comprenez un peu? Il faut dire aussi que le gouvernement a engagé un projet, l'éducation à la santé sexuelle, et c'était à la phase expérimentale. C'est maintenant qu'ils sont en train de dire qu'il faut généraliser ça. Mais dans ce coup-là, il y a même des enseignants qui ne maîtrisent pas des éléments et que les élèves maîtrisent plus que l'enseignant. Voilà le souci de l'éducation à la santé sexuelle en milieu scolaire. On appelle ça ESS. Des enseignants qui ne maîtrisent même rien et les élèves sont plus forts qu'eux. Voilà. Merci à vous, bienvenue à Gbassagan. Merci également à vous, Arnaud Doumaou. Je rappelle que bienvenue à Gbassagan est rédacteur en chef du quotidien La Primeur. Et Arnaud Doumaou, il est journaliste au sein du groupe Fraternité. Merci à vous, Arnaud Doumaou. Merci une fois encore. Bienvenue à Gbassagan, chers amis internautes. Nous abordons à présent la dernière rubrique de ce matin sur Free Matin avec l'horoscope de Nansérine Fatoumbi. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur le message des As. Comme d'habitude, démarrons par le tout premier signe du zodiaque Bélier. Profitez de cette journée de vendredi pour vous mettre en forme au travail. Vous devrez être vigilant. Vous devrez en effet agir au bon moment en faisant attention aux signaux qui vous entourent. Soyez spontané et réservé à part égale. Natif du signe Taureau, faites bien attention à l'image que vous renvoyez sur les réseaux sociaux. L'empreinte digitale est plus puissante et les entreprises analysent rigoureusement les photographies que vous y mettez et les gens de commentaires que vous écrivez avant même de vous embaucher. Gémeaux, vous devrez aujourd'hui prêter particulièrement attention à vos rêves. Ces opportunités n'arrivent pas si souvent. Vous ne pouvez en profiter qu'une fois tous les 12 ans en particulier. Beaucoup d'informations vous seront révélées au cours de cette matinée. Chers Cancer, les As ne prédisent pas une chance particulière en affaires aujourd'hui. Vous pourrez, au cours de ce vendredi, vivre quelques déconvenues désagréables. Combattez donc cette sensation de mal-être qui vous accompagne depuis 7 ans. Amis Lion, sur le plan professionnel, vous ne saurez pas vous faire comprendre et votre communication quelque peu agressive pourrait vous amener à finir seul lors d'une réunion. Le bon aspect de Vénus avec la Lune favorisera la fertilité. Vierge, votre relation amoureuse s'affaiblit. Vous êtes devenu très restrictif lorsqu'il s'agit de faire des câlins ou des marques d'affection. Aujourd'hui, vendredi, vous ferez mieux d'être très courtois et de nourrir le feu de votre cœur. Chers amis Balance, votre prédiction du jour révèle que ce sera une journée marquée par l'amour en abondance. Cependant, avec Vénus et Mars, en gardant les émotions et la romance à un niveau élevé, il faut être plus pratique et ne pas se laisser emporter. Scorpion, attendez-vous à de nombreux changements qui vous demanderont flexibilité et force de caractère pour décider de la voie à suivre. Vous avez vécu des jours difficiles et vous devrez donc apprendre à être plus déterminé. Amis Sagittaire, le succès professionnel dépend du travail d'équipe, des relations et de la façon dont vous interagissez avec les autres. Profitez donc de cette journée pour vous mettre au point. Amis Capricorne, un aspect tendu entre Mars et Uranus vous apportera une surprise en matière d'amour et de relations. Apprenez à vous livrer à l'inattendu pour avancer. Tout avancera tout seul lorsque vous aurez changé cette attitude qui ralentit ou retarde vos objectifs depuis quelque temps. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, sur le plan professionnel, Jupiter agira comme guide et vous aidera à prendre les bonnes décisions dans votre carrière, surtout si vous traversez parfois des moments d'incertitude ou de complications. Amis Poissons, pour finir, sur le plan professionnel, une bonne ambiance régnera entre patrons et collègues. La cohésion de l'équipe vous permettra d'atteindre tous les objectifs du jour. Vous recevrez par exemple de l'argent de vos partenaires si vous avez des entreprises en commun. C'est tout, amis internautes, pour le message des As de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis et à lundi.
Merci à vous Nasrine Fatoumbi, ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro de Free Matin. Plaise au ciel, portez-vous bien et passez un excellent week-end en compagnie du programme télé sur ESAE TV, en l'occurrence Info Hebdo et l'invité.